Hello, bonjour à toutes les femmes de ménage du monde entier et particulièrement à celles du Cameroun. Moi, je m'appelle Maman Claudine, la maman des travailleuses domestiques du Cameroun. Ce matin, nous allons parler d'une salle d'eau complète. Une salle d'eau complète est composée de la partie qu'on appelle toilette, WC, toilette avec S à la fin, de la partie qu'on appelle la douche, cabine de douche, et de la partie qu'on appelle lavabo. Nous allons donc commencer par les toilettes et accessoires qu'on retrouve dans la salle d'eau. Nous voyons d'abord ici ce que nous appelons le séchoir. Voici le séchoir. C'est là où on peut sécher les serviettes, les petites choses qu'on a lavées. Dans les toilettes, nous avons cette accroche qui peut nous aider à suspendre, à accrocher notre peignoir. Et je vous rappelle déjà qu'avec ça, les interrupteurs, ça doit toujours être bien nettoyé, bien dépoussiéré partout. Le séchoir bien lavé, dépoussiéré. Et puis, nous avons là l'accroche papier hygiénique. Pour mettre le papier hygiénique, il doit également être propre. Et quand le papier hygiénique est fini, vous le remplacez après le ménage. Vous avez votre pot à brosse des toilettes. Cette brosse est utilisée pour laver le pot. Quand vous avez terminé de laver le pot, bien lavé, vous rincez votre brosse bien lavée. Vous vous assurez que votre pot là, il est vide, il n'a pas d'eau et il est propre pour le nettoyer. Pour le WC, l'appareil WC, nous avons plusieurs formes. Là, c'est le pot. Et à l'intérieur, là, avec son pied en bas, vous avez le siège, l'intérieur et l'extérieur du siège. Vous avez le couvercle, l'intérieur et l'extérieur, qui doivent être bien nettoyés et séchés. Vous avez la chasse qui est murale. Il y a souvent les chasses qui sont sur le dossoir parce qu'il y a plusieurs formes de WC. Celui-ci, il n'a pas la chasse qui est sur le dossoir, mais il est plutôt une chasse murale que vous allez bien nettoyer là, partout où on pose les doigts pour chasser, parce que c'est ici qu'on appuie pour chasser. Voilà. Vous nettoyez la plaque de la chasse, vous nettoyez la douchette. Ce petit appareil s'appelle douchette. On l'appuie comme ça pour se nettoyer la partie anale lorsqu'on a évacué les déchets organiques. Et puis, voilà. Voilà. Une fois que vous avez terminé avec le WC, il est propre pour le sécher. Quand quelqu'un vient s'asseoir pendant qu'il est assis, il peut regarder le journal, il peut même manger parce que c'est propre, bien désinfecté et bien séché. Nous passons maintenant du côté de la douche. À la douche, vous allez laver la douche. Il y a deux types de douches. Vous allez laver partout. Les sorties d'eau doivent être désinfectées, débouchées. Pareil avec ici. Vous allez bien nettoyer là, dégraisser, désinfecter, déboucher. Vous lavez bien la douche et le combiné. Vous le lavez très bien. Tout ce qui est installé là, vous nettoyez. Et habituellement, dans les maisons, il y a de l'eau chaude et de l'eau froide. Ça, c'est le robinet. Ça, c'est une forme de robinet. Quand vous l'utilisez, en poussant à gauche, vous avez de l'eau chaude comme ça, très brûlante, moyenne, tiède, moins froide, très froide. Alors, si vous voulez régler de l'eau, vous devez jouer avec la manipulation de ce robinet pour ne pas causer un accident de brûlure domestique dû à la mauvaise manipulation. Vous devez également laver votre siphon. Le siphon, on le lave, on l'enlève, vous le lavez bien propre ici dedans. Les parois là, vous les lavez. Partout ici, vous lavez, vous désinfectez.
C'est ça qui fait en sorte que on ne se retrouve pas avec un siphon bouché. Et puis, vous nettoyez les murs, les carreaux, partout, partout. Et puis, le sol, vous faites bien le sol. Quand il est bien lavé et sec, c'est beau. Tout le monde aime la propreté. Et voilà, maintenant, nous traversons du côté du lavabo. Nous avons cet appareil qu'on appelle le lavabo. Vous devez également bien nettoyer là, bien désinfecter. Vous lavez bien le robinet. Comme tout à l'heure, pour avoir de l'eau chaude, vous tournez comme ça. Vous voulez de l'eau froide, vous tournez de ce côté. Vous voulez de l'eau tiède, vous laissez au milieu. Et voilà, les sorties d'eau doivent être nettoyées. Les manivelles des robinets doivent être bien nettoyées. Le miroir doit être très propre, bien nettoyé. Tout ce qui est installé dans une salle d'eau doit être impeccablement nettoyé, pas de poussière, vraiment bien arrangé. Les petits miroirs par-ci, par-là, partout, vous nettoyez. Une fois que c'est bien fait, vous séchez partout, 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 et puis vous terminez avec le sol, sans oublier les poignées des portes des toilettes. Vous devez bien les nettoyer. Les plaques des prises, vous devez bien les nettoyer, ça doit être propre. C'est ça qu'on appelle le ménage. C'est ça le ménage. Donc partout, ça doit être nettoyé, récuré, désinfecté, séché. Je vous dis, même la baie vitrée qui sépare les toilettes, le WC, de la douche, cette baie doit être bien traitée. C'est ça qu'on appelle faire le ménage. Maintenant, si vous voulez une formation approfondie, parce que vous aspirez à travailler comme experte dans le secteur du travail domestique qui est devenu très, très valorisé au Cameroun, suivez-moi, recherchez-nous dans notre site pour avoir notre numéro de téléphone et vous deviendrez une experte bien formée par nous, une experte qui va gagner son argent au Cameroun avec son travail. Merci.